Saint Abba Dorothée dit qu'une vertu, c'est toujours la voie moyenne entre l'abondance et le manque. Ainsi, la bravoure est au milieu de la peur et de l'arrogance. L'humilité est au milieu de la fierté et la flatterie. Et la crainte de Dieu est au milieu de la honte et de l'infamie. Comme dit le sage Salomon, n'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. De même, la véritable adoration de Dieu est une grande vertu, ainsi que la véritable honoration de ses saints. Le manque d'honneur pour les saints mène au protestantisme, et la surabondance d'honneur pour certains saints mène au catholicisme romain, dont un exemple marquant, c'est l'apôtre Pierre. Là, il est mis au-dessus de tous les apôtres. Il est celui qui a la primauté de juridiction, qui gouverne toute l'Église et qui a transmis évidemment son ministère uniquement au pape de Rome. Comme un des textes de l'Écriture par lequel on essaye de justifier la doctrine de l'autorité unique et universelle du pape de Rome, on va considérer aujourd'hui le verset 19 du chapitre 16 de l'Évangile selon Matthieu. Le Seigneur s'adresse à l'apôtre Pierre en disant « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Qu'est-ce que signifient les clés du royaume céleste? À qui elles étaient remises par le Seigneur par la suite? Nous allons trouver ces réponses dans deux sources, de la révélation divine, la Sainte Écriture, bien évidemment, et la Sainte Tradition de l'Église du Christ. Tout d'abord, il faut dire que toutes les maisons en Palestine se fermaient à clé, et parfois les clés étaient si massives qu'on les portait sur les épaules. Elles fermaient les barres en bois et parfois même les barres en cuivre ou en fer, s'il s'agissait des portails des villes. C'est pour ça que le propriétaire des clés devenait le gestionnaire de la maison en obtenant un certain pouvoir. Mais de quel pouvoir s'agit-il dans le verset d'aujourd'hui? En lisant ce verset jusqu'au bout, la réponse la plus naturelle sera de dire que le pouvoir des clés du royaume, c'est le pouvoir de lier et de délier les péchés. Les péchés des chrétiens sont déliés lors du sacrement de la confession, où Dieu nous pardonne grâce à l'exploit rédempteur de son Fils, qui est une victime expiatoire pour nos péchés. Et quand est-ce qu'on devient lié? Lorsqu'un chrétien persiste dans le mal sans vouloir se repentir, il peut être jugé par un jugement ecclésial jusqu'à ce que même être ôté de la communauté. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens en leur demandant de juger celui qui a eu la femme de son père. Il dit « ôtez le méchant du milieu de vous ». Alors, si notre réflexion est vraie et le pouvoir des clés est la même chose que le pouvoir de lier et de délier les péchés, alors tous les apôtres ont reçu ce pouvoir. Pourquoi? Parce qu'après sa résurrection glorieuse, le Seigneur répète les mêmes paroles, mais elles sont adressées maintenant à tous les apôtres. Jésus dit à ses disciples que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il a soufflé sur les apôtres en disant « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Donc le pouvoir des clés appartient à tous les apôtres et par la suite à leurs successeurs, à tous les évêques. Mais si notre réflexion est fausse, la réflexion la plus naturelle, il faut être très attentif avec la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant, qui est difficile à comprendre, comme dit l'apôtre Pierre, qu'on peut tordre pour sa ruine. Y a-t-il d'autres interprétations de ce passage? Oui. Selon l'opinion de l'Église de Rome, l'expression « les clés du royaume des cieux »
désigne le ministère universel de l'apôtre Pierre et de ses successeurs, les papes de Rome, de paître les brebis, d'affermir les frères. Ça veut dire que ça, c'est le pouvoir suprême de juridiction dans l'Église universelle. C'est comme ça que le pape Léon XIII, par exemple, interprète ce verset. Dans son encyclique Satis Cognitum, il dit « Quand Jésus promet de donner à Pierre les clés du royaume des cieux, il promet de lui donner le pouvoir et l'autorité sur l'Église. Les saintes lettres attestent bien que les clés du royaume des cieux ont été confiées à Pierre seul. » Le catéchisme de l'Église de Rome affirme aussi que l'apôtre Pierre était le seul à qui le Seigneur a confié les clés du royaume. Alors, comment retrouver la véritable signification du pouvoir des clés et comprendre à qui elles étaient remises? Évidemment, en regardant comment les saints pères de l'Église, qui ont acquis la grâce du Saint-Esprit, comment eux, ils ont interprété ce verset biblique. En essayant d'appliquer le critère consensus patrum dans l'interprétation de ce passage des pouvoirs des clés, nous allons par contre vu que l'interprétation de l'Église de Rome contredit à celle des pères de l'Église comme à l'Orient, aussi à l'Occident. Par exemple, un professeur des études byzantines à l'université de Stockholm, Edvard Sisinski, écrit à ce propos. La question sur la nature du ministère de Pierre est étroitement liée aux revendications papales tardives sur la possession unique de l'autorité qui a été donnée à Pierre à Césarée de Philippe. Cependant, pour la plupart des pères, le pouvoir de Pierre n'était pas l'appartenance exclusive d'une personne, même de Pierre lui-même. Au contraire, les pères ont constamment souligné l'égalité des apôtres et le fait qu'ils ont tous reçu les clés du royaume des cieux, même si dans cette fraternité égale, Pierre a été mis comme chef pour assurer l'unité. Alors, dans notre recherche, nous avons pu retrouver 17 pères de l'Église de l'Orient et de l'Occident qui considéraient unanimement que les clés du royaume des cieux ont été confiées à tous les apôtres et que ces mêmes clés du royaume signifiaient le pouvoir de lier et de délier les péchés et non pas l'autorité supérieure d'un évêque de Rome sur toute l'Église. Citons certains pères de l'Église. Saint Hilaire de Poitiers. L'Église, c'est la maison désirée. C'est un son joyeux. Les gardiens de cette maison sont les apôtres qui ont reçu les clés. Comme il est écrit, « Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. » Saint Ambroise de Milan. Entends ce que le Seigneur dit. « Je te donnerai les clés du royaume, etc. » Il dit, « Je te donnerai les clés pour que tu puisses lier et délier. » Ce qui était dit à Pierre est dit aussi aux autres apôtres. Saint Augustin d'Hippone. Or Pierre est le seul d'entre eux qui ait mérité de personnifier l'Église presque partout. C'est en vue de cette personnification qu'il faisait seul de toute l'Église qu'il mérita d'entendre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Ces clés, en effet, furent moins confiées à un homme qu'à l'unité même de l'Église. Ainsi donc, ce qui montre la prééminence de Pierre, c'est qu'en lui se personnifiait l'universalité et l'unité de l'Église lorsqu'il lui fut dit « Je te donne », ce qui pourtant fut donné à tous les apôtres. Pour clarifier ce qu'on l'on sous-entend par la personnification de l'Église en Pierre, saint Augustin indique que, par exemple, les ennemis du Christ ont été aussi symboliquement présentés en Judas, et les malédictions promises à Judas appartiennent à tous ceux qui lui ressemblent. De même, l'apôtre Pierre représente symboliquement l'Église et en sa personne, les promesses appartiennent à tout le collège apostolique.
Et donc, les clés reçues par Pierre appartiennent en effet à l'unité de l'Église. Saint Augustin continue. Plusieurs passages à l'adresse de l'apôtre Saint Pierre ne reçoivent leur force et leur éclat que quand nous les entendons de l'Église, dont Pierre était la personnification à cause de la primauté qu'il a eue parmi les disciples. En vertu de ces paroles, je te donnerai les clés du royaume des cieux et autres semblables. Ainsi Judas est en quelque sorte la personnification des Juifs. D'ailleurs, saint Augustin parle de la primauté de l'apôtre Pierre parmi les apôtres. Dans son texte latin, il écrit « in discipulis ». Ce qui est intéressant, c'est que « in discipulis », les traducteurs catholiques, pour imposer leur enseignement, ont traduit comme « super discipulos », comme la primauté sur les apôtres et non pas parmi les apôtres. On voit ces deux différences. Non seulement les saints particuliers, mais même les conciles d'évêques ont parlé des clés du royaume remises à tous les apôtres. Par exemple, le concile de Compiègne à 757 mérite aussi d'être considéré à ce propos. Dans ces actes, on retrouve une déclaration suivante. Comme on le sait, les évêques sont les vicaires du Christ et les détenteurs des clés du royaume céleste. Le Christ leur a confié toute la plénitude de l'autorité, et tout ce qui les lie ou délie sur la terre sera lié ou délié dans les cieux. Pour les saints pères de l'Orient, il est aussi évident que les clés du royaume symbolisent le pouvoir de lier et de délier les péchés, et non pas l'autorité sur l'Église, et ce pouvoir a été remis à tous les apôtres. Saint Basile le Grand affirme « Le Christ dit, Pierre, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceux-ci ?» Il donne le pouvoir égal à tous les pasteurs et docteurs qui suivent. La preuve en est que tout le monde a le même droit, comme Pierre, de lier et de délier. Saint Jean Chrysostome. Comment le Seigneur donne-t-il les clés à ses apôtres? Car s'ils n'ont pas de droit de juger, ils n'ont pas droit non plus d'user de ces clés. Et ce serait en vain qu'ils auraient reçu la puissance de lier et de délier. Saint Théodore le Studite. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné les clés du royaume des cieux à grand Pierre, en disant « Ce que tu délieras et ce que tu liras sur la terre, il y aura pareil dans le ciel. » De même, à tous les apôtres, il dit « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » En conséquence, il transmet ce pouvoir à leurs successeurs. Alors, aucun père de l'Église ne dit que l'apôtre Pierre était le seul qui a exclusivement reçu les clés du royaume et que ce pouvoir signifiait l'autorité suprême dans l'Église de paître les brebis. Ainsi, l'enseignement de l'Église de Rome, exprimé par le pape Léon XIII dans l'encyclique Satis Cognitum et dans le catéchisme officiel de l'Église de Rome, est contraire au témoignage unanime et catholique des saints pères de l'Église, de l'Orient et de l'Occident. Ni l'Église grecque, ni l'Église latine ne soutiennent les revendications des papes sur la possession unique du pouvoir des clés. Il faut reconnaître à leur interprétation papiste du verset Matthieu 16, 19 comme fausse et inacceptable selon le critère consensus patrum, énoncé dans les conciles de Trulli pour l'Église de l'Orient et le concile de Tridente pour l'Église de l'Orient. Alors, les papes, en condamnant les mouvements conciliaristes, en fait, ont condamné et nié la tradition patristique antérieure en privant ainsi leur interprétation de la légitimité. Comme écrit saint Ilias Miniatis, l'apologète célèbre de l'Église du Nouveau Temps,
il dit l'administration dans l'Église catholique n'est pas concentrée dans une personne, mais dans plusieurs personnes. C'est-à-dire que l'Église catholique, sous la direction et l'inspiration du Saint-Esprit, est organisée et gérée par ses évêques supérieurs, unanimes et cohérents, dans l'unité de la foi, qui ont tous les clés, c'est-à-dire le pouvoir et la puissance de lier et délier. Après, Saint-Père pose la question, qui parmi les Saints-Pères a dit qu'un seul Pierre avait reçu les clés du royaume? Ou plutôt, lequel d'entre eux n'a pas dit que tous les apôtres les avaient tous reçus?